Oui, pardon. Je disais que le problème, il n'est pas lié à François Rebsamen en lui-même, il est lié à une réforme qui induit cette concurrence des territoires. Et quelque part, ce serait quelqu'un d'autre, le problème sera à peu près le même. Mais bon, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Il y avait deux sujets d'actualité sur lesquels je voulais quand même rebondir. Un évoqué par M. Croisier, et je partage son inquiétude par rapport à la situation du collectif Saulmiré. J'ai eu l'occasion de m'entretenir au téléphone avec la présidente de la SAUMB. Voilà, nous, on est disposé à mettre toute notre énergie et tout ce qu'il faut pour trouver une solution pour que ce collectif puisse continuer à faire le travail qu'il fait en lieu et place de pouvoirs publics qui ne sont pas en mesure de le faire pour l'instant. Voilà. Le deuxième sujet, encore plus brûlant, je dirais, mais qui n'est pas local, mais qui va forcément, et je ne l'espère pas, mais qui risque d'avoir des impacts aussi sur l'activité de notre ville à l'international, c'est la décision du président des États-Unis de reconnaître Jérusalem comme capitale de l'État israélien. En violation de toutes les résolutions de l'ONU. Vous savez qu'on est en coopération étroite avec une ville palestinienne. Et que cela ne va pas contribuer à apaiser les relations et à travailler à la construction de paix. Et voilà, je pensais que c'était quand même important. J'espère que ça n'aura pas trop de répercussions, mais malheureusement, je le crains. Bon, il y a un réseau national, d'accord, allez-y. Donc un réseau européen de médias a révélé qu'un certain nombre d'entreprises, et notamment le groupe Bouygues, étaient concernées sur des faits de fraude fiscale, d'optimisation fiscale, de blanchiment et de corruption à Malte. Donc l'équivalent des Panama Papers, mais concernant Malte. Et donc le groupe Bouygues est concerné dans cette histoire. Et donc nous trouvons assez dérangeant de voir le groupe Bouygues faisant partie de cette convention de mécénat, puisqu'on pourrait croire que c'est un objectif pour eux de redorer le blason de l'entreprise et non pas de réellement participer au financement. Enfin bon, c'est une question qui se pose. Hein. Voilà. Donc c'est pourquoi le groupe communiste s'abstiendra de voter pour cette convention de mécénat. Pour dire que c'est en grande partie nous qui allons payer ça. Hein. C'est déductible des impôts. Et je crois que on l'a payé déjà de toute façon. C'est de l'argent qu'on retrouve. Non, mais je le disais simplement en précision sur le fait de dire que c'est pas l'entreprise qui paye. Comme c'est déductible des impôts, je crois qu'en service culturel, je passe tout au couvert de certains qui connaissent mieux que moi, ça doit être 60 ou 70%. 66% qui sont payés par nos impôts. Voilà. Rarement du contournement de Besançon, puisque c'est bien marqué contournement de Besançon. Il est aussi peut-être intéressant de faire un petit rappel de ce contournement, puisque les premières réflexions datent des années 70 sur le contournement, et que le choix de ce contournement-là a été pris dans les années 90. À peu près. À peu près. Je rappelle l'opposition des communistes à cette époque-là sur ce trajet-là, et puisque nous considérions que ce n'était pas le meilleur tracé pour pouvoir éloigner l'ensemble de la circulation de transit, et qu'à cette époque-là, nous considérions, et il est intéressant de reprendre les documents, que ce contournement ne serait jamais fait. Jamais fait. Voilà ce qu'on disait dans les années 90. Puisque je rappelle que le contournement, nous sommes encore sur une phase du contournement, et un contournement d'une ville, c'est l'intégralité de son contournement, et que nous n'avons même pas imaginé l'autre moitié du contournement, qui est sur la partie nord-est, où il y a un certain nombre de discussions éventuelles, puisqu'on ne sait même pas quel est le maître d'ouvrage qui pourra la faire à terme, mais y compris sur ce blocage entre Micropolis et le pont de Beurre, dont on s'aperçoit que c'est un véritable goulet d'étranglement, y compris au bord d'une zone urbaine extrêmement importante, où à l'époque, pour pouvoir faire accepter
à la population byzantine, tout particulièrement de Planoise, il devait y avoir un passage souterrain à cette époque-là qui permettait de limiter l'ensemble des bruits de la circulation. Depuis, le projet a évolué et on s'est aperçu qu'il était dans l'impossibilité de pouvoir faire un passage souterrain sur cette période-là et qu'aujourd'hui, on est à l'aube simplement d'un certain nombre d'études pour pouvoir éviter cet étranglement au niveau de Micropolis et qu'on n'a encore pas d'argent pour pouvoir réaliser l'ensemble des travaux, puisque c'est plusieurs dizaines de millions d'euros qu'il va falloir trouver entre la voie des Mercureaux et, je dirais, Micropolis. Je terminerai parce que je ne veux pas être très très long, parce que c'était un des acteurs qui avait beaucoup lutté par rapport à ça. Il s'appelait Gilbert Carré, qui a été un des opposants forts par rapport à ce contournement court, et qui en 2001, quand j'ai été élu, m'avait dit deux choses. Il m'avait dit, tu vois, ce contournement-là, moi je ne le verrai pas. Il ne savait pas malheureusement qu'il allait décéder 2 ans après, mais il m'a regardé, il m'a dit, toi tu ne le verras pas non plus, parce que le contournement complet sur l'ensemble de Besançon, il ne verra jamais le jour. Merci Christophe. On votera pour, parce que je peux peut-être pas bien fait comprendre, l'idée c'était de reprendre un peu l'histoire. L'idée c'est pas de refaire un grand contournement. On ne peut déjà pas finir celui-là. Ce que je suis en train de vous dire, M. Mougin, c'est que celui-là, vous ne le verrez pas. Vous ne le verrez pas. Lequel? Là, y compris là, à 120 millions. Attendez. Ah si, on va le voir. Eh bien, ok. Eh bien, on verra. Attendez. 2028. Ah, on est sur 2028 pour l'instant. Oui, 2026, 27, 28, je ne sais plus alors, exactement. ce que je vous propose... j'espère bien encore être là en 2025, 2026. Alors, ce que je vous propose, je vous donne rendez-vous en 2028 et nous verrons les années de retard que nous aurons.